Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous le savez peut-être si vous suivez la chaîne. Si c'est pas le cas, eh bien vous pouvez vous abonner là dès maintenant. Tu t'abonnes, c'est gratuit et comme ça on se retrouve dans les prochaines vidéos 1 à 2 fois par semaine. J'ai fait l'acquisition d'une Tesla Model 3 Performance modèle 2021. Il y a de ça du coup quelques semaines. Ça fait déjà un moment que je roule puisque je suis déjà à plus de 2500 km, donc j'en ai déjà bien profité. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous partager pour moi les 5 raisons d'acheter une Tesla Model 3 ou pas en 2021 et ensuite évidemment on fera la vidéo pour les 5 raisons de ne pas acheter une Tesla. Donc abonnez-vous à la chaîne et on suivra ça dans très peu de temps. La première raison d'acheter une Tesla, eh bien c'est tout simplement si vous êtes un fan de nouvelles technologies. Si vous faites partie de ces gens qui le matin, dès lors que leur alarme sonne, la machine à café se met en route pour vous préparer le café, que les lumières du salon s'allument et que la porte du garage s'ouvre pour que la Tesla du coup chauffe dans votre garage automatiquement. Personne fait ça. Personne fait ça? Non. Non, Augustin? Mais moi oui. Mais voilà, si tu es fan de technologie, je pense que c'est la première raison d'acheter une Tesla plus que n'importe quelle autre voiture. Il y a plein d'autres voitures qui sont connectées, qui ont plein de possibilités, mais jamais autant qu'avec ce produit-là. Pourquoi? Eh bien parce que tout commence déjà dès la commande. Quand vous commandez votre Tesla, il y a une étape qui va vous demander de télécharger l'application Tesla puisque la première clé de notre véhicule, eh bien c'est notre smartphone. C'est depuis le smartphone qu'on va pouvoir gérer beaucoup de fonctions. Ouvrir et fermer le véhicule à distance, ouvrir le coffre, le fermer, pouvoir limiter la vitesse du véhicule à distance aussi, activer le mode valet lorsqu'on prête le véhicule à quelqu'un pour éviter qu'il puisse accéder à nos données personnelles dans le véhicule. Bref, l'OS est vachement bien développé et c'est pour ça que pour moi, la première raison en étant un fan de technologie, c'est d'adopter le véhicule pour l'OS et les fonctionnalités qu'il embarque. Et pour moi, c'est aujourd'hui le véhicule le plus abouti sur la high-tech, mais peut-être limite un petit peu trop, et on le verra dans la vidéo des 5 raisons de ne pas acheter ce véhicule. Certaines fonctionnalités dont je ne peux plus me passer, eh bien c'est par exemple désigner un autre conducteur en étant au Japon. Je suis au Japon, ma voiture là elle est à Monaco, eh bien je peux tout simplement dire à mon pote Augustin qui arrive à Monaco et qui a besoin d'une voiture, voilà, je t'ai mis en conducteur, tu télécharges l'application Tesla et tu peux aller déverrouiller le véhicule, rouler avec. C'est juste génial. Au-delà de ça, quand il fait trop chaud, tu peux activer la climatisation à distance. Quand il fait trop froid, tu peux dégivrer carrément ton pare-brise à distance pour faire couler la neige qui est dessus. C'est plein de fonctionnalités dont on peut très difficilement se passer. Et par rapport aux a priori que j'avais, c'était surtout sur les longs trajets où je me demandais comment est-ce que j'allais pouvoir calculer facilement mes temps de recharge pour des longs trajets à plus de 400-500 km. Aujourd'hui, il va falloir recharger le véhicule de temps en temps. Et pour ça, tout se passe directement depuis notre tableau de bord où je sélectionne ma destination, par exemple Paris. Et là, ça me met directement les superchargeurs auxquels accéder, combien de temps je vais y rester, combien de batterie il me reste. Je trouve que toutes ces fonctionnalités ont vraiment évolué avec le temps et évidemment, elles n'ont pas fini d'évoluer puisqu'aujourd'hui, on achète non pas un véhicule, mais un ordinateur qui se met à jour au fur et à mesure du temps. Donc, peu importe le modèle que vous avez aujourd'hui de chez Tesla, l'ordinateur intégré est assez puissant pour pouvoir être compatible d'ici 3 ans ou 5 ans avec les dernières nouveautés que Tesla nous proposera. Si tu es fan de vitesse et de manège à sensation, bah ouais, c'est la deuxième raison d'acheter aujourd'hui un véhicule électrique. Alors tu n'as pas le bruit, ça fera peut-être partie des points de ne pas l'acheter. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de moteur, on n'entend rien. Tu peux faire du 0 à 286 km/h sans rien entendre, à part le petit bruit d'un moustique à un moment donné parce qu'il y a tellement d'air que tu entends en fait l'air plus autour de la voiture que le moteur finalement, puisque dans ce véhicule, il y a 2 moteurs, un à l'avant sur l'essieu avant et un à l'arrière sur l'essieu arrière pour faire tourner du coup les 4 roues qui sont en 4 roues motrices. Pourquoi un fan de manège ou de sensation? Parce que là, je fais du 0 à 100 km/h en 3 secondes, 3 secondes 2. Honnêtement, j'ai chronométré et j'arrive à taper le 2 secondes 9, 3 secondes sur temps sec avec les pneus chauds et les pneus slick. Je vous assure, c'est vraiment impressionnant. Départ arrêté? Non, non, pas arrêté, il y a un tunnel. Regarde, on s'arrête. 3, 2, 1. Et ça m'a donné envie de vomir directement. Pour ça, je trouve que c'est un véhicule qui nous procure des sensations qui sont totalement différentes de la thermique. Vous l'avez vu si vous avez vu ma vidéo Ferrari sur la chaîne où j'ai pu rouler une 430 Scuderia avec Seb Delaney. C'était super et tout ce que j'aime dans les moteurs thermiques, c'est la sensation du moteur, du tremblement, de la mécanique et de l'histoire de l'automobile que je n'ai pas aujourd'hui dans un véhicule électrique puisque c'est vachement récent. Par contre, les sensations et les hauts de cœur, ils sont là. Donc la deuxième raison d'acheter pour moi aujourd'hui un véhicule électrique et une Tesla, c'est les sensations qu'elle procure à l'accélération. La troisième raison, et je me munis de mes petites notes, c'est si tu es un radin riche parce que ça
coûte quand même des sous. Ça vaut environ 50-60 000 euros les premières Tesla aujourd'hui, modèle 3, dépendant de ta configuration. Il y a des options que tu peux ajouter ou pas. Mais pourquoi c'est une super raison si t'es radin? Et tu le sais au fond de toi. Tu sais que quand on t'amène l'addition à table, t'es déjà pas très à l'aise. Et ben si t'es radin, je t'assure que tu seras ravi d'avoir aujourd'hui un véhicule électrique. Pourquoi? Parce que vu que les véhicules électriques sont encore très récents sur le marché, beaucoup de recharge et de bornes de recharge sont accessibles gratuitement. Il y a aussi beaucoup de parkings qui proposent un accès gratuit à certaines places. On peut se garer par exemple à Monaco en extérieur dans la rue sans payer de parc-mètre. Toutes ces choses-là vont évoluer avec le temps. On est d'accord, notamment les bonus écologiques qui ont quand même pas mal changé. Aujourd'hui, en 2021, quand on achète un véhicule à plus de 60 000 euros, on a 2 000 euros de bonus écologique. Et pour une petite comparaison rapide, puisque c'était mon cas, j'hésitais beaucoup entre cette voiture et un modèle bien différent, thermique de chez Mercedes, le modèle AMG CLA 45S qui fait 421 chevaux. Là, on a 500 chevaux d'estimé en équivalent. Il y avait quand même avec le Mercedes AMG 15 506 euros de malus écologique en 2021. Donc, t'achetais ton véhicule dans les 70 000 euros, tu rajoutais 15 500 euros de malus et en plus de ça, eh bien, tu fais du plein hein, et t'en fais des pleins. Là, pour un calcul tout bête, pour 2500 km environ, je pense que j'ai économisé approximativement 600 euros, 500 ou 600 euros d'essence. Voilà, c'est approximatif, mais ça reste quand même un aspect important à garder en tête. Que vous ayez les sous sur le point A d'acheter un véhicule à 70 000 euros, c'est une chose, mais que vous ayez les sous sur le point B de l'entretenir, de le rouler toute l'année et de faire beaucoup de kilomètres avec, ça peut vite coûter cher. C'est pour ça que pour moi, ce véhicule est un super compromis pour ceux qui aiment le luxe et qui aiment bien garder leur pognon pour autre chose. Cerise sur le gâteau, vu qu'aujourd'hui sur les véhicules électriques, on peut recharger en énergie notre véhicule grâce au frein moteur, on n'utilise presque jamais les plaquettes de frein, ce qui fait qu'on n'a même pas de plaquettes de frein à changer. Évidemment, il n'y a pas d'huile, de vidange, il n'y a rien quoi. Il y a un petit trou là à l'avant juste pour remplir le truc d'essuie-glace. C'est tout. Et la plupart du temps, avec le nombre de capteurs qu'il y a sur le véhicule, je peux savoir en temps réel s'il y a des choses qui sont défectueuses dans le moteur ou pas, juste avec mon tableau de bord. Donc voilà, à part un petit contrôle technique qui est obligatoire, je n'aurais rien de plus à faire. Quatrième point aujourd'hui pour moi à prendre en compte en achetant une Tesla, c'est que vous achetez un véhicule qui va très bien vieillir dans le temps au niveau de la technologie qu'il embarque. Je ne peux pas parler encore au niveau de l'habitacle et autres et des matériaux parce que c'est tout récent pour moi. Par contre, au niveau des technologies qu'il embarque, on achète aujourd'hui un ordinateur qui est beaucoup trop puissant par rapport à ce qu'il nous permet de faire le jour J où on reçoit la voiture. Ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, Tesla mettra à jour certains automatismes, par exemple de l'autopilote, qui seront au fur et à mesure régulés avec les normes européennes, les normes françaises et autres, pour pouvoir permettre au véhicule de faire beaucoup plus de choses que ce qu'il ne fait. Ce qui fait que si vous revendez votre Tesla dans 3 ans ou dans 5 ans, ça ne sera pas exactement la même que celle que vous avez achetée il y a de ça 3 ans ou 5 ans. Mec, ça me fait tellement flipper. Cinquième point, si vous aimez la discrétion. Pour moi, aujourd'hui, en 2021, avoir un tel véhicule aussi luxueux dans la technologie qu'il propose, je ne parle pas de l'habitacle, on en reparlera dans la vidéo des 5 raisons de ne pas acheter une Tesla. Pour moi, c'est un véhicule qui vous offre une telle discrétion que ça en devient ultra luxueux. Je trouve ça fabuleux de sortir une voiture qui équivaut à 500 chevaux à 3 h du matin sans que personne ne le sache dans une toute petite ruelle parce que tu fais zéro bruit. Et c'est une vraie raison aujourd'hui que d'acheter un véhicule électrique. C'est la discrétion, le zéro bruit et c'est surtout en conduisant un stress qui n'est plus du tout là. Vous n'avez pas de stress, vous n'accumulez aucun stress quand vous roulez un véhicule électrique, tellement c'est doux, tellement rien ne tremble, tellement tout est lisse, agréable à conduire. Et vraiment, je pensais pas le dire au début parce que j'ai pu conduire par exemple la Ford Mustang Bullitt, c'était juste la folie, je l'ai conduite pendant 20 jours pratiquement, on a fait tout le tour de la Corse avec et autres. Et bien là, tu te l'enlèves complètement. Tu peux alors décider soit de te déplacer avec un véhicule, soit de réellement le conduire et le piloter avec les sensations qu'il procure. T'as le choix. Pour jouer sur le côté radin, je vous rappelle que vous avez un lien de parrainage dans la description. Ça m'offre 1500 km de recharge gratuite via un superchargeur Tesla. Et vous aussi, si jamais vous passez commande chez Tesla, vous pensez à moi, vous rentrez le petit lien là, le code de parrainage juste en dessous et vous gagnez 1500 km de recharge gratuite au superchargeur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Beaucoup de monde me demandait un test et mon avis sur ce véhicule. Je me suis dit que plutôt que de faire une vidéo longue et chiante, j'allais la découper en 2 épisodes avec les 5 raisons principales pour moi d'acheter une Tesla. Et très bientôt sur la chaîne, les 5 raisons de ne pas acheter une Tesla en 2021. À très vite, prenez soin de vous, ciao tout le monde. Wake up, get up, stretch my legs, eat some breakfast, milk and eggs, brush my teeth up, wash my face, throw my clothes on, start my day. Wake up, I can smell the smoke from the bacon.